Europe 1, il est 6h41. L'inflation sur les produits alimentaires dépasse 16% sur un an. Pour tenter de mettre un coup d'arrêt à la hausse des prix, Bruno Le Maire recevra la grande distribution demain à Bercy. Dans un second temps, le ministre de l'économie souhaite aussi réunir les industriels de l'agroalimentaire. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est François-Xavier Huard, le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Bonjour François-Xavier Huard. Bonjour Alexandre Le Maire. Les produits laitiers font partie de nos produits du quotidien. Ils participent aussi à faire gonfler la note à la caisse. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr. Bruno Le Maire souhaite, après les industriels, vous inviter, vous, industriels, autour de la table à Bercy pour contenir la hausse des prix. Vous allez répondre à l'invitation du ministre de l'économie ? Alors, on répond à toutes les invitations qui nous sont faites et on sera ravis de pouvoir participer à ces réunions. On a déjà des contacts avec ces équipes. On s'est déjà beaucoup expliqué avec eux. La question, c'est ce qu'on va y dire. Et pour nous, clairement à date, les conditions économiques pour renégocier les tarifs des prix des produits laitiers dans le commerce ne nous paraissent pas réunis. Vous n'êtes pas prêt à renégocier des prix à la baisse ? Ce qu'il faut savoir, et il faut expliquer à vos auditeurs, c'est qu'on sort, il y a à peine 2 mois, de renégociations tarifaires, qui sont des renégociations prévues par la loi et qui sont prévues aussi par des contrats. Et on sort d'une période où, en 2022, après des coûts de production et des coûts de transformation qui ont explosé, d'une période où on a à peine obtenu 40% de ce qu'on avait demandé auprès des distributeurs. Donc non, les conditions ne nous paraissent pas réunies et pas justifiées, parce que nos coûts de production continuent à augmenter. Le prix du lait a augmenté de 23% en un an. Le prix des matières d'emballage et de carton ont augmenté de 10%. Le prix des contrats d'énergie que nous avons signés en 2022, que nous avons renégociés en 2022, ont augmenté de 33%. Idem pour les prix des plastiques. Donc, on ne constate pas, nous, de diminution dans les coûts de production, et nos propres éleveurs laitiers auprès desquels on achète le lait, pour lesquels on fait les produits laitiers dont vous parlez et qui se retrouvent sur la table du petit déjeuner de tous vos auditeurs ce matin, ces coûts de production ont augmenté de 17% en un an. Donc, quand on constatera une évolution significative sur ces produits-là, sur ces coûts de transformation, à ce moment-là, on pourra envisager de discuter. Donc, quand Bruno Le Maire fait le constat que les prix de gros sont en baisse sur les marchés, vous nous dites ce matin sur Europe 1 que ce n'est pas le cas pour la filière du lait. Alors, ce point est très important. Il faut distinguer les prix sur les marchés des prix auxquels les emballages, le prix du lait, le prix sur lequel tous les coûts auxquels nos industriels sont confrontés, sont deux choses différentes. Le prix sur le marché est un prix qui est un prix spot, c'est le prix de l'énergie. Effectivement, le coût du gaz ou le coût de l'énergie a baissé sur le cours des derniers mois sur le prix des marchés à terme. Mais les contrats qu'ont négociés nos industriels l'an dernier, auxquels ils ont renégocié leurs tarifs, ces prix-là ont explosé. Et l'INSEE a encore montré il y a quelques mois que les prix allaient augmenter encore cette année. Et je tiens à rappeler que les industriels laitiers, comme beaucoup d'industries agroalimentaires, n'ont pas bénéficié des aides qui ont été mises en place par le gouvernement pour plein de raisons, parce que les critères n'étaient pas adaptés et parce qu'elles ne rentraient pas dans les cases. Donc c'est ce qui nous fait dire que malgré la chute d'un certain nombre de matières premières sur les marchés, ça ne se répercute pas encore dans les contrats auxquels ont consigné nos entreprises. Ça veut dire concrètement, François-Xavier Huard, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui prennent leur petit déjeuner avec du lait, avec du beurre, plus 24% le beurre en un an, vous êtes au max de ce que vous pouvez faire en termes de prix à l'heure actuelle pour le consommateur. En tout cas, on est au max de ce qu'on peut faire auprès de nos partenaires et de nos éleveurs auprès desquels on achète le lait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ce sujet-là, il y a le débat de la valeur de l'alimentation dans notre société. On s'est rendu compte, après 2 années de Covid, après une année de crise en Ukraine, qui continue, on s'est rendu compte d'un certain nombre d'impératifs qui s'imposent à nous. Souveraineté alimentaire, enjeux de décarbonation, transition climatique. Ces enjeux-là impliquent une relation vis-à-vis de l'alimentation qui est différente, une relation vis-à-vis de nos filières alimentaires qui est différente. On veut tous que des éleveurs sur notre territoire continuent à vivre de leur travail. On veut tous qu'une industrie alimentaire continue à produire des produits sains, de qualité, qui soient durables, qui soient décarbonés. Et en fait, tout cela a un coût. L'alimentation, si elle n'a pas de prix, elle a malgré tout un coût, et ce coût-là reste encore élevé. Donc, dès que les conditions évolueront,
Bien entendu, on sera les premiers et on est les premiers à être vigilants sur les volumes de vente de nos produits. Pour l'instant, force est de constater qu'ils n'ont pas baissé. Les Français font toujours confiance aux produits laitiers. On a perdu à peine 1,9% en volume en un an, ce qui montre bien que malgré les hausses, les gens sont conscients que derrière il y a des éleveurs, sont conscients que derrière il y a des emplois dans les territoires et qu'ils préfèrent acheter des produits laitiers français que des produits laitiers venant d'autres pays. Bien, vous avez sans doute entendu l'appel, François-Xavier Huard, d'Olivia Grégoire, la ministre déléguée au commerce. L'État a pris sa part, dit-elle. Les distributeurs également, les consommateurs la prennent au quotidien. Nous attendons désormais que les industriels prennent la leur. Elle ne s'arrête pas là, Olivia Grégoire. Elle se dit prête à utiliser la dénonciation, le name and shame. En gros, publier le nom d'une entreprise, d'une filière qui ne jouerait pas le jeu. Alors, on est assez à l'aise dans la filière laitière parce que les résultats de nos entreprises, ils sont publics. Vous pouvez les constater sur Internet sans aucune difficulté. Les marges de nos entreprises n'ont jamais été aussi faibles. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'industrie laitière, c'est du volume et c'est des marges assez faibles. Cette année, les 4 plus gros acteurs que je représente ont fait entre 1 et 2% de marge. On est loin des 10 à 15% annoncés auprès d'autres acteurs. Leur résultat net est en baisse de 15%. Donc on peut difficilement dire que nous sommes un peu des profiteurs de cette crise. Et je voudrais dire qu'en fait l'amalgame qui est fait est assez malhonnête et assez difficile à entendre de la part de beaucoup de nos adhérents. Moi, j'ai plein de PME qui m'écrivent après des interventions, notamment comme celle que je fais aujourd'hui auprès de vous, et qui me disent j'ai pas l'impression d'être profiteur quand j'essaye chaque jour et à chaque fin de mois de rester dans le vert et pas tomber dans le rouge, de continuer à payer mes salariés que j'ai augmenté de 10% en un an, de continuer de payer mes producteurs laitiers qui sont à 30 ou 40 km de chez moi et de faire vivre ma commune et mon territoire. Voilà, donc je pense que les propos de la ministre ne nous étaient pas directement concernés. Bon, en tout cas, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, les produits laitiers ne vont pas baisser dans l'immédiat, la qualité se paye. Exactement. Merci François-Xavier Huard, président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Merci à vous. Merci. Europe